Eh bien, bienvenue chez nous. Visite du propriétaire. Le compromis a été signé il y a quelques semaines, donc là c'est brut de décoffrage. Donc la maison principale qui a un peu de travaux et la maison secondaire. Une fleur parmi les fleurs. Petit tour vite fait du propriétaire extérieur. Donc là, maison secondaire toujours. Voilà. Alors oui, il est superbe notre bac, notre bassin. Personnellement, je le trouve bien minable, mais bon. Petit coin qui sera jardinage, parce qu'il y a d'autres terrains qui sont pas attenants à la maison. Donc là la porte qui est ouverte, donc c'est descendre de l'atelier et en enfilade il y a la cave. Une partie du garage fermée et l'autre partie est du garage, donc la maison principale. Voilà. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le cœur du problème. On va commencer par la maison secondaire. Alors, pièce que l'on peut prendre pour une cuisine. Voilà. Bon, bah, il y a du rafraîchissement, il y a même un peu plus que ça, mais voilà. Voilà. Je vous fais un tour en vitesse. Hein. De toute façon, on fera des vidéos au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Voilà. WC. Douche. Voilà. Et puis là, vous avez chambre. Avec un coin, enfin, chauffe-eau et puis lavabo. Il est pas mal, mais bon, c'est la couleur qui est un peu bête. Mais autrement, il est sympa. Hein. Il est assez sympa le lavabo avec sa colonne. Donc là, on ressort. Voilà. On retombe sur le petit jardinet. Alors, on va commencer par maison principale. Donc, on arrive. Alors, là, il y a une première porte que j'ai pas fait en principe qui est fermée, mais oui, non, qui est ouverte. C'est bon. Donc là, c'est un ancien atelier qui fera office de. Donc, ce sera une partie moitié bureau et puis moitié chambre à coucher, mais je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants. Donc c'est un ancien atelier là, donc une superbe belle baie vitrée, malheureusement qui va être divisée en deux par le biais où il y a le poteau et puis une fenêtre de chaque côté parce que c'est un système véranda, mais il y a rien, ça isole rien du tout, mais ça peut être gardé pour faire une séparation à l'intérieur, voilà, à l'intérieur. Donc voilà, autour de cette fameuse pièce. Donc là, on va rentrer. Je monte 2 marches, on arrive dans le. Alors ça, c'est une espèce d'entrée, de sas, enfin c'est immense, mais bon, ça a pas tellement de. Ça sert pas à grand chose pour l'instant. Voilà. Donc la porte, on peut rentrer aussi par celle-ci. Voilà. Voilà, donc là c'est Après on a l'escalier qui monte à l'étage. Oui, bah de toute façon on va faire le même, je vais vous faire visiter directement. Donc le but c'est d'aérer tout. Hein. Là après je vais faire tomber les murs de chaque côté de l'escalier. C'est un escalier bois, donc il y a des limons. Voilà, l'aérer au maximum. Il y a du lino en dessous, il y a le bois, donc c'est impeccable. Donc là on arrive sur un petit palier. Donc sur la droite, ça porte du grenier, une première porte à une chambre, on va dire. Donc une première chambre. Alors là, voilà, là ce mur-là, il va être bien ouvert parce qu'il faut que ça communique avec, je vous montrerai par la suite, il faut que ça communique avec l'autre partie parce qu'actuellement, en fait, c'est 2 bâtiments qui sont collés, mais
C'est pour ça qu'en bas, il y a juste un petit passage dans le mur de refend. Voilà. Donc là, on revient sur le palier. Un petit cabinet de toilette. Voilà. Avant, il y avait de la lumière, si je me souviens bien. Elle est là, madame. Bon, alors les couleurs, attention, ça claque, ça fait mal aux yeux. Hein. Voilà. Donc, ce qui est bien, mais bon, ça va être modifié, mais tant pis. Actuellement, ce qui était bien, c'était qu'on pouvait accéder soit par une porte, ou alors on ressort. On avait possibilité de rentrer directement dans la chambre. Voilà. Donc au sol, c'est du parquet partout, mais malheureusement, on va le garder, mais parce que donc il y a une première chambre en enfilade avec une deuxième. Voilà. Il y a des belles pièces à faire. Donc là, le but de la manœuvre, c'est donc le cabinet de toilette qui est là, donc qui est ici. En fait, il va disparaître. Là, derrière, il y a un placard qui va être supprimé. Une cheminée avec le marbre qui est déjà supprimé en sortie de toit, donc elle est à fleur du grenier. Bon, là, on va la supprimer. Et puis, donc, le but de la manœuvre, c'est de faire entrer la salle de bain dans ce volume-là, de façon à ce qu'on ait une fenêtre pour pouvoir aérer, salle de bain WC, voilà. Et après, il va y avoir une disposition de façon à ce que cette fenêtre corresponde à une chambre et celle que l'on a vue au départ corresponde à une autre, voilà, avec un passage là sur le côté pour pouvoir justement accéder à la partie de l'autre côté que je vais vous montrer. Pendant qu'on y est, on va faire un petit tour au grenier. Bon, il n'y a rien de bien. Attendez, je referme pour les calendaires. Voilà, ça. Voilà, ça. Et là, toi, hop, voilà. Donc, le grenier. Alors, grenier. Donc, il y a un puits de lumière, mais il va falloir que je modifie ça de façon à ce que j'y place carrément, parce qu'on peut voir que c'est des tuiles, ce sont des tuiles, des tuiles en verre, alors que moi je vais carrément y placer un Velux. Donc le grenier par lui-même, il a rien de, il est sain. Hein. La charpente est pas trop mal. Bon, elle est, voilà, charpente est bien. Voilà. C'est un grenier. Hein. Donc oui, la fameuse cheminée qui va être démontée en bas, oui, en fait, elle sortait là. Elle sortait là, et où il y a les tuiles. Et donc là, elle est à fleur du sol. Donc il y aura déjà le pot de la sous-chambre à enlever, ce qui est largement positif quand vous démontez une cheminée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échafaudage à monter, il n'y a pas tout ça à descendre. Voilà. Donc on redescend la totale. Voilà. Donc on revient au point initial. Alors là, on retombe sur cette fameuse pièce qui est un peu borne, qui n'a pas tellement de sens, parce que là, ça peut, oui, à la fois rien du tout. Donc le but, c'est d'ouvrir ici, donc une cloison ici en alignement avec ce poteau-là, et l'autre de la fenêtre, pour pouvoir, séparation, partie gauche, chambre parentale, avec certainement cabinet douche, et puis pourquoi pas ici, peut-être positionner le WC, parce que je vais vous montrer par la suite. Et ici, ce sera mon bureau, enfin bureau, ce sera bureau en tant que professionnel, ou en tant que, voilà, bureau de toute façon. Et donc là, ici, c'est ce fameux mur de refend qui doit être percé aussi au-dessus. Donc là, vous voyez, là, je vais ouvrir sur la totalité jusqu'au pied de l'escalier, quoi, voire même peut-être un peu plus si je peux. Donc bien sûr, hein, partie haute, il y aura IPN et tout ce qui va bien. Pour pouvoir justement, alors là, à l'initiale, c'est une cuisine qui fait quoi, 2 mètres par 2 mètres, donc c'est minuscule, et en plus hauteur sous plafond, on est à 2 mètres, alors donc ça va pas, donc on va faire tomber tout. Là on arrive dans une pièce qui fait office de, apparemment c'était salle à manger, donc ça pique les yeux aussi, parce que pierre en papier, ça gratte, et puis alors c'est super sombre, voilà. Donc ce mur là va tomber. Là on est sur, alors bon, on était chez des vieilles personnes, hein, donc ça pique les yeux. Hein. Alors là, on a la douche, hein, douche à l'ancienne, vraiment. Bon,
voilà, qui débouchait exactement sur la salle à manger, donc sur cette pièce, hein, voilà. Et puis là, on enfilade, pourquoi pas, hein. Allez, on a le WC. WC avec Cumulus et puis lave-main qui vont disparaître. Donc derrière le fameux Cumulus, en fait, on a ce mur de refend et on devrait tomber sensiblement, si j'ouvre jusque là, on devrait pouvoir tomber, juste voir l'escalier. Voilà. Donc ça va faire un gros volume. Voilà. Bon, bah là, une fois que déjà le papier va être arraché, déjà on va pouvoir éclaircir, mais là il faut repasser tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est alimentation, bien sûr l'électricité à refaire complètement. Je vais repartir du compteur directement et puis ce sera pas plus mal, hein, en positionnant un tableau par étage. Les fenêtres, bien sûr, fenêtres, portes, certainement même des ouvertures à recréer. Donc on continue. Alors là on a une petite porte, vous voyez, donc là on est on est sur 1 mètre, on a peut-être 1,60 m, donc on peut pas vivre comme ça, il faut absolument rehausser la porte. Donc là on tombe sur le garage. Donc garage, globalement qui est propre, tout avec donc le volet roulant qui là, et puis l'autre qui n'est pas bon. Voilà, pareil, un autre ici. Donc là, je pense on fera un coin cuisine, ou quand on rentre de courir ou choses comme ça pour décrasser, pour nettoyer les légumes, les choses comme ça. Chose qui est super bien dans cette maison, c'est que là, il y a un puits. Un puits. Donc moi, il y avait déjà tout le système de prévu. Il y a possibilité de mettre une pompe avec un surpresseur. Mais bon, ça, c'est ce que je voulais faire. Mais forcément, il faut faire tout le système de tuyauterie d'alimentation. C'est pas, voilà. Là, il y a une fosse. Bon, ça, c'était fait. Voilà, hein. Et puis là, au-dessus, vous avez toute une partie grenier. Voilà. Partie grenier où on tient debout sans problème. Donc, certainement faire un beau plancher et puis pouvoir stocker. Pendant qu'on est là, on va faire le tour sur partie garage. Toujours là, une fleur parmi les fleurs. Elle est dans son élément là. Donc atelier. Voilà. Donc dessus, en fait ça débouche sur. Vous voyez, il y a la bâche qui est là, mais bon, tout ça c'est à virer. Il y a de la paille. De l'autre côté, par contre, c'est un peu plus correct, on va dire, mais il faut quand même refaire un plancher partout. Voilà. Et puis là, on a la cave. La cave qui est assez sympa aussi. Donc on redescend encore 3 marches. Donc vous voyez, on a par rapport à Petit Chien là-haut, on a bien gagné 1 mètre, oui, 1 mètre, presque 1,20 m, quoi, je dirais, un bon mètre facile. Voilà. Et là, le but du jeu, c'est pareil, c'est de faire une ouverture pour pouvoir accéder de la cave directement à la fameuse pièce cuisine ou tout du moins donner sur le garage. Voilà. Et pour finir, je vais vous montrer où on va déboucher quand on aura fait la jonction des deux bâtiments. La marche est haute. Voilà. Donc là, il y a un petit peu d'ouvrage, mais il y a une superbe hauteur sous le plafond. Il y a de quoi faire quelque chose de correct. Donc, voilà, nous y sommes. Alors, cette fameuse pièce où on a le papier en pierre, en papier là. Donc, c'est dessous. Donc, moi, je vais démonter tout ça. Et là, en haut, peut-être au niveau du tirant, je sais pas, peut-être certainement au-dessus. Il faut que je fasse une ouverture pour pouvoir faire la jonction de cette fameuse ouverture de l'autre côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'étais au premier. Donc, recréer un plancher. Voilà, ici. Donc là par contre, la charpente a été quasiment neuve. Hein. Voilà. Ça. Donc, il y aura certainement changé là. Il y a une fenêtre à poser. Donc, la porte va se transformer certainement en porte-fenêtre ou je sais pas. Et puis, on verra quoi. Les ouvertures. Donc là, il y a encore de quoi faire. Hein. Là, on a, je sais pas, 2, 4. Allez, on a bien 6 mètres facile, oui. 6 mètres facile sous du pignon jusqu'au-dessus du
au-dessus du plancher. Voilà. Donc vous voyez, il y a un peu d'ouvrage à faire. Mais c'est sympa, un bon petit défi. Nous sommes à Saint-Villemer, à côté de Tonnerre. Voilà, beau petit pays, beau petit village.